Bonjour à tous, vous êtes ici avec ATB TV et David de Poisson d'Or. Alors nous allons vous proposer ici une petite vidéo vous présentant le magasin et tout ce qui s'y trouve au Poisson d'Or. Alors David, pour commencer, on a l'entrée ici. Bonjour à tous, oui, effectivement. Alors on va commencer par le début, c'est-à-dire l'entrée. Nous voilà donc devant l'entrée du magasin, le parking. On est à proximité évidemment des grands axes routiers. Et là, on entre dans le magasin. Alors bon, première vue, c'est quand même assez imposant. Alors, nous, évidemment, on ne le voit pas comme ça. Nous, notre objectif a toujours été et est toujours d'essayer de présenter le plus grand assortiment possible de matériaux pour aquarium et pour bassin de jardin, comme on pourra le voir ensemble sur la vidéo. Donc ça démarre, comme on le voit sur les images, par les aquariums, tout le matériel qui peut s'y rapporter en ambiance, qui peut permettre à tout le monde de mettre un petit peu l'aquarium au centre de son intérieur. Et dans ce but-là, on a essayé d'intégrer des aquariums, y compris décorés et en fonctionnement, avec le matériel, comme s'ils étaient dans votre salon. Donc on va découvrir ensemble quelques images, aquariums d'eau douce, plantés, quelques aquariums marins, tout ça un petit peu dans une ambiance feutrée qui peut donc être imaginée dans son propre intérieur. C'est ça, mais bon, il y a encore moyen de moduler un peu plus avec la possibilité de faire exécuter des aquariums sur mesure, des choses comme ça. Oui, bien entendu, là on voit sur les images qu'il y a beaucoup de possibilités déjà en standard, mais il va de soi que pratiquement tous les aquariums que l'on peut voir sur ces images sont possibles en standard comme en sur mesure, que ce soit en termes de dimension, en termes de finition, en termes d'habillage. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Là, les images ne montrent qu'un petit aperçu, en sachant évidemment qu'on propose aussi le service d'installation, d'entretien à domicile pour les gens qui sont intéressés par ce genre de choses, mais qui n'ont pas toujours le temps de s'en occuper. Donc ça, c'est quelque chose que nous proposons. Aussi bien un aquarium peut être enlevé chez nous qu'installé à domicile et entretenu et suivi par nos soins. Alors, bon, bien sûr, tout est disponible au niveau de tout ce qui est accessoires, etc. Ici, on peut voir un petit peu un panel d'accessoires, de pièces de remplacement, de nouveaux matériels, etc. Absolument. Donc on peut dire qu'on essaie d'avoir, là, comme je disais tout à l'heure, un très grand assortiment, que ce soit au départ des aquariums, du matériel technique, tout ce qui peut s'y rapporter et, chose très importante à nos yeux, toutes les pièces détachées, tout le matériel afin de pouvoir assurer un bon service, que ce soit pour la partie technique comme pour la partie, je dirais, entretien par la suite. C'est ça. Donc, grand panel de matériel ici. On voit un petit peu les écumeurs, etc. Bon, bien sûr, tout est disponible en stock. Oui, alors j'irai pas tout, ça ce serait peut-être un petit peu exagéré, mais on a énormément de choses de stock. Là, on montre une petite idée. On peut dire que tout ce que nous présentons dans le magasin, pratiquement tout est de stock. Bon, il y en a évidemment, je dirais 80% pour ne pas dire plus, des grandes marques disponibles sur le marché que nous avons en stock, que nous présentons, que nous utilisons d'ailleurs souvent nous-mêmes sur nos installations, ce qui permet aussi aux gens de se faire une petite idée quant au fonctionnement et pas seulement à l'appareil, je dirais, dans la boîte, mais comment dire, aux produits en situation et en utilisation normale comme chez le particulier. C'est ça, David. Alors, bon, bien sûr, ici, on voit un petit peu tout ça en bloc, bien entendu. Il y a moyen de retrouver le détail au niveau de ton site Internet. Tout à fait. Là, ça donne évidemment une petite idée en image de notre assortiment. Alors, il est quasiment impossible de tout mettre. Ça donne donc une toute petite idée de ce qu'on présente et de ce dont on dispose. Alors, ce qui est toujours important, évidemment, à nos yeux, c'est de ne pas seulement avoir, comment dire, des produits en self-service. Je pense que tout ce genre de produits demande un conseil. Et on est évidemment là pour conseiller les gens, pour les aider dans leur choix. Ça, c'est notre métier. Bien sûr. Alors, bon, en termes d'éclairage, il y a toutes les nouveautés qui sont sorties sur le marché, en principal LED. Tout à fait. Alors là, on voit sur les images, là, on a des rampes T5, on a des rampes HQI, bien entendu, on a des rampes LED, des rampes combinées, comme ici, ce qu'on voit par exemple, c'est un nouveau modèle d'éclairage LED qui est très souple au niveau utilisation, qui est extrêmement poussé dans les possibilités de programmation, avec un très bon rendu, y compris pour des coraux SPS, comme on voit ici à l'image. Donc le rendu des couleurs est très bon. On a un rayonnement qui est très proche de celui d'un HQI, avec une consommation évidemment qui est nettement inférieure. Alors, David, ce qu'on peut peut-être annoncer, c'est que nous avons l'intention de lancer un petit magazine vidéo ici avec Aquatech Nobel concernant les nouveautés de l'aquarium en général. Tout à fait. Alors on a décidé de mettre ça ensemble sur pied, c'est-à-dire de montrer un petit peu les nouveautés.
Là, on parle d'éclairage LED, mais on a évidemment beaucoup de choses. Il y a pas mal de nouveautés en matériaux qui s'ajoutent régulièrement. Bon, et je pense que rien ne parle mieux qu'une petite vidéo, des petites images qui permettent de montrer le matériel en utilisation, comme là en l'occurrence le matériel d'éclairage qui est présenté sur ces images, c'est quelque chose qui est sur un aquarium d'expo dans le magasin. Maintenant on découvre un tout petit peu je dirais la partie matérielle. Donc là évidemment on a un très large assortiment, beaucoup de produits disponibles, mais toujours en ayant la possibilité d'être aidé dans son choix, on est toujours là évidemment pour aider, renseigner les gens sur place, bien sûr. C'est ça aussi, pas mal de matériel en fonctionnement, je dirais, de démonstration, comme des filtres, des choses comme ça. Tout à fait, on a des systèmes, donc des bancs de présentation avec des filtres intérieurs, extérieurs, cela peut permettre aux gens de se faire une meilleure idée. On sait très bien que bah, une belle photo sur une boîte c'est une chose, mais de voir le produit fonctionner, de pouvoir le toucher, de voir un petit peu comment il se présente en fonctionnement, je pense que c'est nettement plus important. Bon, bien sûr, tout ce qui concerne la décoration de l'aquarium n'est pas oublié. Alors là c'est évidemment un de nos points forts, on a énormément de matériaux de décoration. Ici on voit sur les images les matériaux naturels, donc racines, pierres naturelles, toutes sortes de graviers. On a une offre unique, pareil en décor artificiel. Et là maintenant on est occupé de se rendre vers la partie poisson. Nous y voilà, donc on a fait une petite halte par la partie nourriture. Ici on voit un petit peu une mise en avant de nos plis d'Artemia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit crustacé qui est une nourriture excellente. Et maintenant on va présenter un petit peu d'abord une vue d'ensemble de notre partie secteur eau douce. Où là on voit un petit aperçu, les plantes, les poissons d'eau douce dans les grandes lignes, qu'on verra plus en détail plus tard. Alors, bien sûr, bon, un grand panel là, au niveau de la quantité de poissons disponibles. Oui, bon, c'est évidemment notre spécialité, les poissons d'aquarium depuis bah, presque 40 ans maintenant. Ici, on voit un petit peu les images qui défilent de notre secteur eau douce, où on a un petit peu de tout, hein. Ça passe du petit guppy, du néon jusqu'au discus, d'élevage comme on a ici à l'écran. On verra tout à l'heure des discus sauvages, des raies d'eau douce. Enfin, on a évidemment beaucoup de choses. Absolument. Ben, tout ça, il faudrait quand même mettre en avant. On verra à la fin de ce reportage un petit peu l'aspect plus technique parce que tout ne se met pas dans les bacs instantanément. Tout passe par une quarantaine. Donc, vous garantissez le côté sanitaire, je veux dire, des poissons. Donc, les poissons sont garantis sans maladie ici. Oui, tout à fait. Ça, c'est un point évidemment qui est très important. Les gens n'estiment souvent pas et n'imaginent pas la partie qu'il y a avant d'avoir les poissons dans le magasin. Il y a évidemment toute une partie quarantaine. Juste pour la petite histoire, on a davantage d'aquariums dans notre réserve et dans la quarantaine que dans la partie magasin même. Cela pour nous permettre d'être le plus régulier possible dans la partie magasin. Pour ça, on a besoin évidemment beaucoup de place en quarantaine, histoire de pouvoir garder les poissons suffisamment longtemps, les avoir en parfaite condition avant de les mettre à la vente. Alors ici, on voit évidemment le roi de l'aquarium, le discus, un des poissons les plus difficiles en eau douce. Oui, alors à juste titre, hein, c'est vrai qu'on l'appelle le roi des poissons d'eau douce. C'est un des plus beaux poissons d'eau douce. C'est un poisson calme qui a l'avantage de ne pas être agressif envers les plantes. Donc ça peut permettre d'avoir des beaux aquariums décorés, plantés pour ceux que ça intéresse. C'est aussi un poisson qui a moyen d'élever relativement facilement en captivité. Bref, un poisson intéressant pour lequel, avec les années, il y a une sélection qui s'est faite et on a énormément de variétés de couleurs qui ont été développées avec le temps. Ici, on voit par exemple une variété de pigeon qui est en fait une forme qui n'existe pas en sauvage, hein. C'est une variété qui a été obtenue à force évidemment de sélection et de croisement. Alors ici, on arrive, on voit en arrière-plan quelques discus sauvages, des raies d'eau douce, quelque chose aussi, c'est des animaux assez extraordinaires. À éviter avec des petits poissons bien sûr, mais et pas dans des petits aquariums, puisque ce sont des animaux qui grandissent, mais ce sont des animaux très intéressants et particulièrement intéressants à observer. Oui, alors ça peut avoir quelle taille, ça, adulte? Oh, ça dépend des variétés, mais je dirais facilement jusqu'à 50 cm de diamètre. C'est ça. Ici, c'est un bac un petit peu plus classique. Oui, tout à fait. Là, c'est comment dire, un aquarium présentant des barbus. Donc, ça sont des variétés, en l'occurrence ici asiatiques. Une nouvelle variété, enfin, quand je dis nouvelle variété, ça a été découvert il y a quelques années seulement. Le barbu torpille Denisoni, c'est un très beau barbu, pas agressif du tout, qui ne touche pas aux plantes non plus, qui devient un beau grand poisson. Bref, un poisson intéressant aussi pour les aquariums plantés. Alors, en parlant de plantes, là, on présente un petit peu un assortiment des plantes. On a en permanence plusieurs milliers de plantes. Donc là, ça donne une petite idée de ce que nous avons, évidemment. De quoi décorer des petits aquariums, donc du nano jusqu'au grand aquarium avec les grandes échinodorus. Enfin, un petit peu de tout et un petit peu pour tout le monde, je dirais.
Ouais, beaucoup de plants disponibles d'une même variété, donc ça laisse le choix, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un de nos un de nos objectifs également. Un beau choix en plantes et de manière très régulière. Alors ici, maintenant, on a une petite vue générale de notre secteur eau de mer. Là, on va mettre quelques petites images d'aquarium décoré, là aussi en ambiance, tel que l'on peut avoir dans son salon. Comme là, on remarque qu'il s'agit vraiment d'un aquarium qu'on peut avoir chez soi. Et alors, quelques poissons, on va montrer un petit peu, comme là, le poisson chauve-souris. On a sélectionné quelques images de poissons courants et moins courants. Comme ça, c'est un poisson qu'on ne rencontre pas tous les jours, qui est un beau poisson, très coloré, mais qui grandit, bien entendu. La rascasse, alors ça, elle, on la présente plus. Un beau poisson qui n'est pas agressif tant qu'il n'y a pas de petits poissons de taille à éventuellement être avalé. Pour le reste, ça peut être venimeux. Et alors là, maintenant, on continue. Là, on a par exemple un mérou géant, un poisson qui peut atteindre 150 kg adulte. Le poisson crapaud, qui est un poisson extraordinaire à observer, qui peut avaler des poissons pratiquement jusque sa taille. Donc c'est vraiment un poisson qui ne demande pas des grands volumes d'eau. C'est un poisson qui ne bouge pas beaucoup, mais qui est vraiment particulier à observer. Alors ici, bon, on va faire un petit tour. Les chirurgiens, par exemple. Là, il y a beaucoup de variétés. On va voir un peu ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr, bon, ici, c'est les poissons d'eau de mer classiques, et puis alors, il y a tous les ventailles des coraux aussi. Tout à fait. Alors on va y venir. Là, on montre un petit peu bon, certaines variétés qui sont évidemment très connues de par les dessins animés qu'on a pu voir ces derniers temps. Bon, après, on verra ensemble, hein, effectivement, les coraux. Donc là, on voit un petit peu un petit assortiment. Ce n'est qu'une toute petite partie de ce qu'on a, bien sûr, hein, puisque rien qu'en eau de mer, on a plus de 150 aquariums du côté vente, sans parler de la quarantaine. Donc évidemment, on a beaucoup, beaucoup de poissons, beaucoup de formes et de variétés différentes, un petit peu pour tous les goûts. C'est ça. Bon, en termes de poissons d'eau douce, le nombre de bacs est aussi impressionnant. Oui, au niveau des poissons d'eau douce, on est dans la partie vente uniquement à peu près à 700 aquariums, et un peu plus du côté de la quarantaine. Ici, il y a un poisson clown dans l'anémone, c'est aussi un grand classique qui a toujours son charme. Alors, David, il faut quand même rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que tout ça est disponible sur Internet et que vous faites de l'expédition de vivants. Tout à fait. Alors, on propose des livraisons à domicile pour la France et la Belgique, pour le vivant. Bon, là, évidemment, il y a des jours de livraison bien fixes, mais tout ça, c'est bien expliqué sur notre site. Et le conditionnement et le transport, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on a commencé depuis hier. Et c'est quelque chose, on peut dire, qui se développe et qui se passe très très bien. Donc ici, on est dans les anémones, tout ce qui est poisson, je veux dire, de récif. Oui, tout à fait. Donc là, on a un petit aquarium récifal qui doit faire, je dirais, 120, 130 litres. Maintenant, on arrive sur quelques images de bénitiers. Alors, oui, absolument. Bénitier, qu'on va d'ailleurs voir un petit peu en contraction, voilà. Hein, donc, bah, évidemment, la seule protection qu'il a quand il pense voir venir un prédateur, c'est de se refermer, chose qu'il vient de faire. Là, on a un autre exemple d'aquarium récifal qui lui fait aux alentours d'un petit 200 litres. Souvent, les gens pensent qu'il faut quelque chose de gigantesque. Celui-là est un peu plus grand. Là, on est à peu près à 600 litres. Bien sûr, tout ça est à l'avenant de ce qu'on veut réaliser et de la place dont on dispose. Tout à fait. Et on peut dire que maintenant, il y a un tel panel au niveau des dimensions et des finitions que celui qui a envie de faire un aquarium chez soi, il n'est vraiment pas limité par le choix du modèle et de la taille. Alors ici, les hippocampes, hein, ça c'est par exemple un grand classique pour les nanos, donc les petits aquariums. Ici pareil, les petits poissons dragons, très peu connus mais aussi très intéressants à observer. C'est un poisson qui n'est pas courant, on n'en a pas tout le temps. Avec des escargots, là, qu'on peut voir bouger. Oui, tout à fait. Ça c'est par contre beaucoup plus courant et c'est efficace pour comment dire, le nettoyage au niveau des algues. Ça aussi, c'est un petit poisson trompette, c'est pas courant du tout non plus. Ici, on a le larbre dragon qui essaie de faire un petit terrier dans le sable. On dirait qu'il s'est déguisé comme militaire, là. Oui, oui, tout à fait. Et maintenant, bah, on termine par la partie, je dirais, quarantaine, où là, les gens ont un petit aperçu de la place que nous avons besoin. Hein, donc, comme on le voit, la partie quarantaine était même un peu plus grande que la partie disponible je vais dire, accessible au public. Hein. Donc, la partie quarantaine, au niveau nombre d'aquariums, on est un peu au-dessus de ce qu'on a dans la partie vente. Mais c'est quelque chose qui nous est indispensable si on veut avoir le choix qu'on a en permanence. Ok, David, merci. Eh bien, en tous les cas, restez avec nous parce que bientôt, on reviendra avec de nouvelles vidéos. À bientôt. À bientôt!